Je m'appelle Philippe Frojara, je suis le président et le fondateur de la société Webdin. Webdin est une société française implantée à Saint-Germain-en-Laye, dans la région parisienne, et qui développe des solutions de communication pour les machines. Alors, dans le temps, le vocabulaire a bien évolué, on a parlé d'Internet embarqué, du machine-to-machine, maintenant on parle de l'IoT. Donc le Webdin en fait développe des solutions matérielles et logicielles qui permettent de faire communiquer toutes sortes d'équipements industriels. J'en ai apporté un petit exemple. Donc c'est une petite boîte avec beaucoup d'électronique, des antennes pour la radio, pour la communication. C'est ce type de produit qu'on vend et qu'on développe et qu'on vend sur les marchés. On est focus sur les marchés de l'énergie. Donc le fédérateur un peu de tous nos produits, c'est le compteur électrique. On fait des applications de télé-relevé ou de smart metering des compteurs. Mais une fois qu'on a le compteur, on peut aussi aller relever d'autres informations. Et dans le cas particulier des solutions photovoltaïques, on a toujours ce compteur de production, mais on peut aller aussi relever d'autres informations comme l'irradiation solaire ou les informations issues des onduleurs. Donc on a développé une petite box qui s'appelle la Webdin Sun. Sur le marché français, on est le leader. On a plus de 15 000 produits installés. Et bien sûr, on a regardé aussi à l'international quels sont les pays qui pourraient être intéressés par ces produits. On travaille beaucoup avec l'Europe, donc on a des projets en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Alors on a beaucoup de projets en Europe. Bien sûr, on a deux montagnes devant nous quand même qu'on n'a pas encore montées. C'est la Chine et les États-Unis qui sont de très très gros marchés. On les regarde, on les étudie, mais quand même l'investissement qu'on doit faire pour aller dans ces pays est bien plus important, donc on regarde bien avant de se lancer. Je dirais que les règles sont connues un peu par tout le monde, mais je pense qu'il y a quelques fondamentaux. Bien sûr, en premier, le business plan. Quel est le marché? Quels sont les concurrents? Quels sont les prix locaux? Donc il y a un peu un mix marketing à réaliser, mais je pense que c'est bien sûr nécessaire, mais pas suffisant. Les deux autres points qu'il faut vérifier, c'est les réglementations. Dans notre cas particulier, on vend des plateformes d'électronique. On peut avoir des réglementations particulières à suivre, qui sont peut-être différentes de celles de l'Europe. Il y a aussi toute la réglementation administrative. Je vois pour l'Inde, par exemple, il y a des taxes, il y a des droits de douane, il y a du transport. On a ce qu'on appelle le landing price, c'est le prix d'atterrissage de notre produit dans le pays. Pour faire votre business plan, il faut vraiment maîtriser tous ces points-là. Enfin, le dernier, quand même, c'est d'avoir une cible qui soit compatible avec vos ressources financières. Je crois que, je recite le cas particulier de l'Inde, l'investissement pour nous a été très faible. On a fait estimer que pour nous, un an de développement en Inde, ça nous a coûté 100 000 euros. Donc c'est très très faible. En cas d'échec, vous retournez chez vous, vous avez perdu 100 000 euros. Attention, si vous allez aux États-Unis, c'est au moins 10 fois plus. Donc il faut vraiment que nos ressources financières soient compatibles avec les cibles que vous visez. Nous, French Fab, alors nous, pour vous dire, tous nos produits sont déjà fabriqués en France. Donc on se développe, mais on fait aussi en indirect. On a beaucoup de développement en indirect chez ces sous-traitants. Donc tous nos produits sont fabriqués en France et après sont exportés en Inde ou dans les pays dans lesquels on vend. Donc la French Fab, en tout cas, on y participe à travers nos sous-traitants. Et bien sûr, on y participe à travers nos développements. Tous les développements sont tous réalisés dans nos locaux à Saint-Germain-en-Laye.